Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Bazou Flawan, Misbah al-Khair, Ms. al-Khair. J'espère que raconte bkhair wa ala khair et que tout le monde va bien. Voilà. Je sais que peut-être qu'il y en a encore certains qui n'arrivent pas à comprendre, qui en a beaucoup qui ont pété les plombs. Ça a été mon cas. Je vous cache pas que il me semble que c'était Nahar al-Had ou Nahar al-Sabt, je me rappelle plus. Samedi, je pense. Voilà, je vous cache pas que en l'espace de 2 jours, samedi et dimanche, jamais Yacht qui m'a dit 2 jours là, donc j'ai vraiment pété un peu là parce que voilà, on s'attendait à tout, mais sauf à ça. C'est ce que je disais à mon voisin. Il y a un voisin avec qui je discute souvent. Ouais, je lui disais franchement, on sait que voilà, depuis 50 ans, ça a toujours été comme ça, donc le chat il est tenu donc il est tenu à l'écart donc de tout ce qui se passe dans la politique, dans la prise de décision. Donc qu'ils nous mettent une marionnette, bébé Cho, mon pécho, je sais pas comment c'est moi, je sais pas si vous vous souvenez, qu'ils nous mettent ça, mais pas une momie, pas un Sid qui est mourant quoi. C'est l'air مريض بزاف. En tout cas, نتمنوا له الشفاء مهما كان. Voilà, parce que c'est un être humain. Surtout, moi, je pense que, enfin, franchement, je regrette ce que j'ai dit durant ces 2 jours-là. Voilà, parce qu'on s'acharne sur un homme dont on ne sait même pas est-ce que réellement donc il a l'intention de se présenter ou voilà, on ne sait même pas s'il est encore conscient, s'il est encore maître de ses mouvements, voilà, s'il a tout simplement les capacités physiques et morales. Bon, les capacités physiques, je pense qu'on l'a tous constaté, c'est malheureusement voilà, donc c'est de mal bzaf. Voilà, surtout sur côté humain, sur humainement, franchement voilà, je vais plus parler de Bouteflika parce que comme je l'ai dit, on ne sait même pas ce que ça. C'est lui qui a ordonné ou là, tout simplement, c'est les gens qui l'entourent, donc qui veulent qu'il soit candidat. Après, sur le traité comme ça de tous les noms, une personne qui est malade, je pense que tous ou toutes, c'est-à-dire c'est tout le monde qui a une personne qui est malade dans sa famille, qui a une personne qui a vieilli. Personnellement, j'ai ma grand-mère qui a vieilli, qui est malade et qui n'est plus la même. Comme je l'ai dit, j'étais énervé, je me suis énervé, j'ai dit des mots franchement que je regrette parce que voilà, je vois ma grand-mère comment elle se comporte. J'ai pas le droit de penser ça d'une personne que voilà, un jour ou l'autre, on sera tous comme ça. On va vieillir rapidement, donc on sera comme des légumes, on sera plus maître de nos mouvements, de nos pensées. Voilà. Donc, bon, je n'ai qu'à dire cette affaire-là et que une fois que j'ai dit ça, donc franchement, après par exemple, je sais pas, légalement parlant, est-ce que, enfin, c'est-à-dire, voilà, dans le cas où Sid, donc, comme je l'ai dit, il a toujours ses capacités mentales, est-ce que, je crois, il y a une loi, par exemple, qui nous dit qu'il n'a plus le droit de se représenter? Je pense que non, je pense que ça n'existe pas, donc il a tout à fait le droit de se représenter encore une fois. Et s'il se représente, je pense, à moins que, voilà, il y a pas mal de théories qui circulent, donc je préfère ne pas en parler. Donc s'il se représente, je pense qu'il va gagner. Allah, il va gagner. Je pense que c'est tout le monde qui peut faire le même constat. C'est-à-dire, on a tous démissionné.
depuis qu'on est petit, on nous dit que le jeu il est fermé, que voilà, c'est comme ça ne changera jamais. C'est les généraux, c'est le DRS. Hop. Voilà, donc depuis qu'on était jeune, on ne croyait pas à la politique, on ne croyait pas au changement, on ne croyait à rien du tout. Voilà, donc c'est tout le monde qui était démissionnaire, c'est tout le monde, voilà, c'est tout le monde qui a fui ou qui veut encore fuir et qui continue de fuir. Donc franchement, est-ce qu'on peut en vouloir, par exemple, aux populations qui vont encore voter pour Bouteflika? Je vais parler de mon cas, Rani Farassa, j'étais comme étudiant. Je vois que la plupart des gens, ils continuent encore à croire à la démocratie entre guillemets, ils continuent à voter, même si par exemple Français, ils sont, voilà, sont toujours dans le prisme gauche-droite, droite-gauche, PS, UMP. Voilà, ça ne changera jamais. Mais voilà, tu trouveras toujours des gens, bac plus 5, bac plus 6, bac plus 8, bac plus 12. Voilà, si, il est sincère, il croit vraiment que voilà, l'UMP contre le PS, alors que c'est la même chose. Bon, alors, est-ce qu'on peut donc en vouloir donc au peuple algérien s'ils vont voter, c'est-à-dire voilà, donc d'ici demain, Bouteflika peut-être va apparaître sur une chaise roulante. Voilà, donc apparemment donc il sera capable de se représenter, tout en sachant que depuis 2 ans on ne l'a pas vu. Et aussi donc en connaissant un petit peu donc ce qui se passe dans les pays qui nous entourent, il y a toujours un danger, voilà, donc avec les médias donc ils vont essayer toujours donc voilà de parler de ça, il nous faut la stabilité, il nous faut ça, il nous faut ça. Franchement, est-ce qu'on peut en vouloir à ces gens-là? Moi je pense que non. Après, à qui il faut en vouloir? À nous-mêmes, voilà. Donc ceux qui se la jouent, voilà, donc qui pensent, faire mot des trucs, faire mot des choses. Mais est-ce qu'on a essayé de faire ça sur le terrain? Non. Comme je l'ai dit, je pense que tout le monde a été démissionnaire, tout le monde a fui ses responsabilités, personne ne s'est engagé dans un parti politique, personne n'a pratiqué de la politique sur le terrain. Voilà, on le fait derrière des claviers. Voilà, donc face à des ordinateurs, on discute entre amis, entre voisins, entre collègues, mais sur le terrain, dans un parti politique, dans une association, dans un cadre officiel ou légal, personne, je pense que personne n'aura jamais pratiqué. Donc, on n'a qu'à se prendre à nous-mêmes. Donc, s'il faut en vouloir à quelqu'un, c'est à nous-mêmes. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il reste? Donc, il reste des candidats qui sont en face de Bouteflika. Il y a comment ça s'appelle? Il y a Belflis par exemple. Voilà, pour l'instant, 60, enfin, je sais pas, je vais dire 60-70%. Il me plaît. Voilà, on ne connaît pas tout de lui. Voilà, donc il a fait certaines choses, où il a été présent durant certains événements, dont moi personnellement, donc j'aimerais bien savoir ce qu'il en pense, ce qu'il a fait en ce moment-là. Mais voilà, il y a Belflis, peut-être, on ne sait pas qui, y aura Hamrouche, ou peut-être même d'autres candidats, on ne le sait pas. Oui, bien sûr, donc il y a les Nekaz, il y en a d'autres aussi. Mais voilà, c'est-à-dire, si on peut parler de grosses pointures, il y a Belflis, comme je vous l'ai dit, peut-être Hamrouche. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc, soit on va voter donc pour Belflis, par exemple, ou Hamrouche, ou un autre. De toute façon, enfin, pour tous les autres candidats contre Bouteflika, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas le quatrième mandat. Moi, par exemple, c'est Dramrer, franchement, on n'en veut plus, voilà. Soit on va être, c'est-à-dire on va donner raison aux Thouar. Thouar, ils sont là depuis au moins 2009-2010, donc Thawra, Tahir Nizam, Isqat Nizam, c'est-à-dire on va jouer leur jeu, donc on va céder, donc voilà, on va céder, c'est-à-dire on va se laisser emporter par nos émotions. Peut-être qu'on va conduire le pays au danger tout simplement, voilà. On sait que l'Algérie, elle est convoitée. Voilà, il y a du pétrole, il y a du Sahara, il y a des richesses. Donc voilà. Je pense que ça serait donner raison à tous ces thouars. D'ailleurs, j'ai vu certains donc
les bdaou yضحكوا, donc ils commencent à rigoler, voilà, comme quoi ils nous disent, voilà, on, on vous l'a bien expliqué depuis longtemps, maintenant, ce n'est que maintenant que بديتوا تفيقوا et tout. Voilà, donc il y a des gens qui ont voté Bouteflika. Moi je pense qu'on ne peut pas leur en vouloir. Il y a les soirs toujours donc, qui voudront donc passer par cette brèche. Il y a les forces donc, étrangères aussi donc, qui voudront utiliser ça. Et il y a les personnes voilà, donc, qui tiennent vraiment à l'Algérie, qui ne veulent pas qu'il y ait du sang, qui ne veulent pas qu'il y ait du chaos, qui ne croient pas au printemps al-Khara à Chakoum, mais qui ne veulent pas aussi du quatrième mandat et de tous ces Chbrag donc qui courent derrière Bouteflika, qui nous disent qu'il n'y a qu'un seul homme, qu'il n'y a que voilà, parce que dire qu'il n'y a qu'un seul homme en Algérie, qu'il n'y a qu'un seul qui peut nous sauver, franchement c'est se foutre de la gueule du monde, voilà, c'est nous manquer de respect, c'est insulter notre intelligence. Mais voilà, comme je l'ai dit, donc la seule issue où je pense qu'il il faut pas être résigné. Donc il faut agir comment, voilà, en s'engageant, il n'est pas trop tard. Donc il y a Belflis, il y en a d'autres, les personnes, voilà, donc c'est tout simplement c'est à nous de choisir et d'aller voilà, et d'aller voter tout simplement et d'y croire. Bon là j'espère que ça va bien se passer, mais يكون غير خير إن شاء الله في البلاد, parce que on n'a qu'un seul pays, voilà. Donc on n'a qu'un seul pays, on a nos familles là-bas. Si Chouhada Matou, voilà, ce n'est pas pour rien. Donc qu'on les respecte et qu'on aille enfin, qu'on va de l'avant et qu'on y croit. Allez, à bientôt, Inch'Allah, et salam alaikum, sahitou.